Assalam alaikum, chers frères et sœurs. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Dans cette vidéo, nous allons explorer le premier dhikr, à dire le premier jour du Ramadan. Le premier jour de Ramadan est un moment sacré, où l'âme s'éveille, où le cœur se tourne vers Allah, où chaque parole, chaque souffle, chaque intention prend une signification nouvelle. C'est l'instant où nous renouons avec notre foi, où nous redécouvrons la puissance de la prière et de l'invocation. Dans ce mois béni, chaque seconde est une opportunité de purification, chaque parole un pas vers le pardon, chaque supplication une clé ouvrant les portes de la miséricorde divine. Quelle est donc la première invocation, le premier dhikr que tu devrais dire en ce jour béni? N'oublie surtout pas de t'abonner, de liker et de partager cette vidéo. D'après première fête, le sens du Ramadan et le pouvoir du dhikr. Le Ramadan n'est pas qu'une simple abstinence de nourriture et de boissons. C'est un voyage, un retour, une opportunité d'arracher les voiles qui recouvrent notre cœur et de sentir enfin la lumière d'Allah nous traverser. Les jours s'étirent, les nuits s'illuminent, tout change. Les rythmes de la vie ralentissent, nous ramenant à l'essentiel, Allah. Car au fond, qu'est-ce que Ramadan, sinon un rappel vivant que notre âme a soif de plus que ce monde ne peut lui offrir? Et au cœur de ce retour, il y a le dhikr. Le dhikr, c'est le souffle de ceux qui veulent s'élever. C'est l'écho des cœurs qui refusent l'oubli, une clé qui ouvre les portes de la proximité divine. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, invoquez Allah d'une invocation abondante et glorifiez-le matin et soir. » Sourate Al-Ahzab, versets 40 et 1 à 42. Le matin du premier jour de Ramadan, le croyant se réveille avec une sensation différente. Une page blanche s'offre à lui. Tout recommence. Mais avec quels mots remplir cette page? Quels mots suffisent pour exprimer ce besoin intense de rapprochement avec Allah? Les cœurs se battent pour retrouver leur sérénité. Les langues s'animent dans une quête de lumière. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ce ne sont pas que des paroles, ce sont des clés qui libèrent l'âme des poids invisibles, un remède au cœur fatigué, un pont entre ce monde et l'éternité. Car dans un monde qui assure par le bruit, le dhikr est un refuge, un espace sacré où chaque souffle peut devenir un acte d'amour envers Allah. Alors, en ce premier jour de Ramadan, que choisiras-tu de murmurer à ton âme? Togas. Deuxième partie, l'invocation à dire le premier jour. Les premiers instants de Ramadan ont une saveur unique. L'aube se lève sur une nouvelle opportunité, une nouvelle quête. L'âme est prête, le cœur palpite d'impatience. Mais une question se pose. Comment accueillir ce mois béni? Le prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, nous a enseigné une invocation puissante, un appel qui résonne au plus profond de nos âmes. Allahumma sallimni li Ramadan, wa sallim Ramadan ali, wa tasallamhu minni, mutaqabbala. Ô Allah, préserve-moi pour Ramadan, préserve Ramadan pour moi et accepte-le de moi. Une simple phrase, mais un océan de signification. Ramadan n'est pas un acquis, il est un cadeau, un privilège. Qui sait si nous aurons encore la chance de l'atteindre l'année prochaine? Combien de cœurs espéraient ce mois, mais n'ont pas eu le temps de le voir arriver? Combien de prières sont conservées en suspens, dans l'attente d'un Ramadan qui ne viendra plus pour eux? C'est pourquoi cette invocation est un cri d'humilité, une reconnaissance que nous ne maîtrisons rien. Nous exigeons à Allah de nous permettre d'entrer dans ce mois en étant prêts, protégés des distractions.
des péchés, des négligences qui pourraient nous éloigner de son essence. Allah nous rappelle dans le Coran, et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Sourate Ghafir, verset 60. L'invocation est un lien direct avec Allah, un pont entre notre faiblesse et sa grandeur. En ce premier jour, elle est notre passeport vers un Ramadan qui ne sera pas juste un rituel, mais une transformation. Alors, lorsque les premières heures de ce mois sacré s'installent, ferme les yeux un instant, sens le poids de ces mots, ressens l'importance de cette prière, car au final, que vaut un mois de jeûne si Allah ne l'accepte pas de nous? L'Aqsa, troisième partie, une histoire pour toucher les cœurs. La nuit était tombée sur la maison d'un vieil homme. Assis sur son tapis de prière, il répétait une invocation, les yeux humides, la voix tremblante. Chaque mot semblait porter le poids des années. Chaque syllabe était une prière silencieuse gravée dans son cœur. Son fils, un jeune homme curieux, l'observait depuis un instant. Il connaît bien cette scène. Chaque année, à l'approche de Ramadan, son père s'isolait ainsi, murmurant cette même supplication. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Il s'approche doucement et demanda « Père, pourquoi pleures-tu » en récitant ces mots? Le vieil homme leva les yeux. Un sourire triste éclaira son visage. Il posa une main tremblante sur l'épaule de son fils et répondit d'une voix empreinte de sagesse. « Mon fils, Ramadan est un cadeau, mais il est un cadeau fragile. Allah le donne à qui il veut et il le reprend quand il veut. Chaque année, je fais cette invocation parce que j'ai vu des êtres chers attendre Ramadan sans jamais le voir arriver. J'ai vu des amis entamer ce mois sans jamais en voir la fin. » Le jeune homme frissonna. Il baissa les yeux, réfléchissant aux paroles de son père. Alors pourquoi cette invocation? Père. Le vieil homme lui prit la main, la serra doucement et murmura. Parce que je ne veux pas seulement entrer dans Ramadan, je veux en sortir pardonné. À ces mots, un silence profond emplit la pièce, comme si l'âme du fils venait de comprendre une vérité qu'il n'avait jamais saisie auparavant. Allah nous enseigne dans le Coran « Et courez vers le pardon de votre Seigneur et vers un paradis aussi grand que les précieux et la terre préparés pour les pieux. »